Jean Lémarie, votre invité est économiste spécialiste de l'Europe et de l'euro. Bonsoir Anne-Laure Delatte. Bonsoir. Vous travaillez au CEPI, le Centre de recherche sur l'économie mondiale. Depuis des mois, la Banque centrale européenne essaie de soutenir l'économie de la zone euro. Elle le fait notamment en rachetant des dizaines de milliards de dettes publiques et privées. Eh bien, la nouvelle du jour, c'est qu'elle va continuer au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Elle l'a annoncé tout à l'heure. Que cherche-t-elle ? Alors en fait, elle continue, en effet. Elle devait s'arrêter en mars prochain et elle a décidé de continuer pendant 6 mois avec un petit peu moins, en mettant un petit peu moins de munitions sur la table, mais c'est quasiment la même chose. C'est quand même des montants monstrueux. 60 milliards par mois. Donc en fait, 60 milliards d'euros par mois. Elle va prêter de l'argent. On appelle ça acheter de la dette, mais en fait, en réalité, elle va prêter de l'argent aux États européens et aux entreprises européennes encore jusqu'à la fin 2017 pour 60 milliards par mois d'euros. Pourquoi fait-elle cela ? On est toujours dans une situation préoccupante d'un point de vue économique. En particulier, la Banque centrale en Europe n'a qu'un objectif, c'est la stabilité des prix et avoir un taux d'inflation autour de 2%. Pourquoi il faut avoir de l'inflation ? C'est parce que l'inflation, ça veut dire de l'activité. En réalité, quand vous avez 0% ou 1%, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande dans l'économie. Aujourd'hui, on est à 1%. Donc on est loin de l'objectif. Il faut continuer à soutenir l'économie pour atteindre cet objectif de 2%. Est-ce que cette politique de la Banque centrale européenne a marché ces derniers mois ? Est-ce qu'elle a eu des effets sur les économies des pays de la zone ? Alors, d'un point de vue... D'un certain côté, oui, elle a eu un effet dans le sens où aujourd'hui, la zone euro est à 1,7% de croissance. C'est faible. C'est faible parce qu'on est en rattrapage, donc on devrait avoir en réalité un taux plus important. Mais on a quand même eu un effet un petit peu sur l'investissement, un peu sur les prêts des entreprises. En France, on a 1,3% de croissance. Maintenant, la politique monétaire ne peut pas tout. Et on n'a que ça aujourd'hui en Europe, puisqu'on est contraint par les règles européennes sur nos politiques budgétaires et on n'a pas de politique industrielle en réalité. Donc si on veut relancer la croissance, si on veut relancer les investissements et atteindre cet objectif de moins de chômage, plus d'inflation, plus d'activité, il faut repenser à d'autres outils en plus de la politique monétaire qui seraient de la relance budgétaire ou une vraie politique industrielle pour relancer les investissements. Et vous plaidez pour cela, mais ça veut dire, Anne-Laure Delatte, que l'année prochaine encore, tout va reposer ou beaucoup va reposer sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Oui, a priori, on est dans un policy mix européen. Qu'est-ce que ça veut dire policy mix en français ? Policy mix, en fait, c'est simplement que vous avez différents instruments dans la politique économique et nous, en Europe, on se concentre sur la politique monétaire. Donc Mario Draghi, qu'on appelle dans les milieux Super Mario, nous a sauvés en fait en 2012. C'est le président de la Banque centrale européenne. Oui, pardon, c'est le président de la Banque centrale européenne et il nous a sauvés de la crise en 2012. Depuis, il met des milliards sur la table pour maintenir la zone euro à flot. Maintenant, il y a des risques à ça. Quels sont les risques ? Est-ce que cette politique-là, si elle continue, peut être dangereuse ? Alors, moi, je vois deux risques. Le premier, c'est une absence de munitions si une nouvelle crise arrive. Et d'où peut venir une nouvelle crise ? Elle peut venir en interne, à l'intérieur de la zone euro, des banques italiennes. On a une vraie fragilité sur les banques italiennes en ce moment. Et on l'a vu ces derniers jours encore. Voilà, Siena. On a des banques qui sont fragiles et qui potentiellement peuvent faire faillite. Donc, il va falloir encore soutenir ces banques. On a besoin de munitions. Or, qu'est-ce qu'on fait ? On met déjà 60 milliards sur la table. Donc, le bazooka, il est plein là aujourd'hui. Deuxième risque, c'est que en fait, on va avoir une modification, on va avoir un changement radical de la politique américaine et du contexte international avec l'arrivée du nouveau président. Donald Trump. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer pour nous, en fait ? Parce qu'on sait que Donald Trump, il a notamment un grand programme d'investissement dans les infrastructures. Alors, il va relancer l'économie. Il a annoncé des choses qui ne sont pas toujours très cohérentes. Oui, puis on va voir ce qu'il fait, puisqu'on entend des discours différents d'un jour à l'autre. Alors c'est très difficile. D'abord, on est dans un contexte d'incertitude radicale. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. On ne sait même pas du tout ce qu'il va faire. Mais a priori, ce qu'on comprend, puisque c'est un président populiste, il va appliquer une politique populiste qui consiste en la politique d'infrastructure pour les routes. Malheureusement, pas pour les femmes et pas pour la recherche en développement. Mais en tout cas, ça va marcher.
Ils vont construire des choses qui vont faire que ça va relancer l'économie. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit la semaine prochaine, soit au début de l'année prochaine, la Banque centrale américaine, la Fed, va probablement, elle, augmenter ses taux. C'est-à-dire faire l'inverse de ce que nous, on a fait aujourd'hui. Donc on va être dans une situation découplée par rapport aux États-Unis. On va être dans une situation complètement différente. Or, aujourd'hui, il est très difficile de maintenir une politique monétaire qui est en radicale opposition avec notre partenaire américain. Ça voudrait dire que d'un côté Fed, côté États-Unis, on remonte les taux, alors qu'on les maintient historiquement bas en Europe. Alors, historiquement... on est à zéro pour le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. On n'a jamais été aussi bas. Taux négatif pour les dépôts même. Tout à fait, on n'a jamais été aussi bas. Et en quoi est-ce que c'est un problème qu'il y a un décalage entre l'Europe et les États-Unis? Alors concrètement, les États-Unis ne vont pas augmenter de façon trop brusque, mais ils vont augmenter progressivement. Et concrètement, l'euro va se dévaluer, et c'est déjà le cas. En fait, il va y avoir une dépréciation de notre monnaie à nous. Donc ça a déjà perdu, l'euro a déjà perdu 40% en 2-3 ans. Là, on est quasiment à la parité, c'est-à-dire qu'il faut 1,06 $ pour un euro. Donc on va avoir une dépréciation de notre monnaie et un changement macro qui va être vraiment difficile à soutenir. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. Anne-Laure Delatte, merci. Merci. Directrice adjointe du CEPI, le Centre de recherche sur l'économie mondiale, invitée de l'Interview Éco.